Si on pense à un super-héros qui souffre un max, on pense directement à Batman, Nightwing et surtout Spider-Man. Mais en termes de personnages indépendants, Invincible est sûrement le personnage qui a le plus souffert. Dites-vous que comparé aux autres héros, il a juste un seul auteur qui a écrit sur lui. Et pourtant, vous allez le voir, il s'en prend plein la gueule. Allez, il est temps de voir quelles sont les pires choses qui sont arrivées à Invincible. En vrai, j'adore comment les super-héros ils sont toujours un truc qui les rend uniques. Que ce soit un pouvoir original, un costume iconique, ou leur manière typique d'arriver toujours à la bourre dans leur vie perso sans jamais se faire griller. Et bien nous, simples humains lambda que nous sommes, on a aussi droit à un accessoire unique et stylé qui nous permettra d'arriver toujours à l'heure. Une montre de la marque Holzkern qui sponsorise cette vidéo bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de si super ces montres? Eh bien, elles ont la particularité unique d'être faites à partir de matériaux naturels, comme du poids, de la pierre et même des gemmes. Chaque pièce est aussi unique que votre empreinte digitale et vous donne plus 1000 en style et en charisme sans avoir besoin de porter un costume un peu trop moulant ou révélateur super-héros. En plus, Holzkern, c'est pas juste un grand style, c'est aussi de grandes responsabilités. Et oui, comme le bois utilisé est certifié FSC, c'est-à-dire récolté dans une gestion durable et responsable des forêts, tu pourras affirmer fièrement qu'un accessoire stylé Holzkern implique de grandes responsabilités. Ah, je suis sûr que ça plairait à Spidey. En plus, comme Holzkern s'engage à produire en petite quantité pour une production responsable et éthique, tu sais que la nature, il la respecte, ça, c'est Groot qui va être content. Et parce qu'un bon accessoire, c'est un peu comme un bon super-héros, ça doit être fiable. Sachez que tous les produits Holzkern sont garantis 2 ans avec livraison et retour gratuit. Alors n'hésitez plus pour faire le cadeau parfait. Et franchement, je trouve leur montre trop cool. Et je sais pas, je trouve que ça m'a plutôt bien et ça me donne un style assez unique. D'ailleurs, comme Holzkern ils sont super sympas, grâce au code promo ALKHOLZKERN, vous aurez le droit à moins 15% sur tout le site. Alors ne soyez pas en retard et foncez sur mon lien en description pour obtenir votre accessoire qui vous rendra unique. Et encore merci à Holzkern pour leur soutien. S'il y a bien un truc qui revient très souvent dans mes commentaires quand je parle d'Invincible, c'est que le personnage a vraiment mal choisi son nom. Si on regarde juste la définition du mot, on tombe sur qu'on ne peut pas ou dont on ne peut triompher, qu'on ne peut surmonter. Et bien pour le coup, il n'a pas pu choisir pire nom parce qu'il se fait vraiment bien casser la gueule comme il faut. Déjà à l'école, il se faisait bien bully, mais après avoir eu ses pouvoirs, il nous fait une Spider-Man. Ça, c'était cool. Et bien qu'en termes de puissance, il est supérieur à la plupart des héros terriens, il a quand même eu quelques problèmes. Déjà, il s'est bien fait défoncer par le chef des Flaxans. Alors autant, lors de leur premier assaut, Mark était largement supérieur. Mais là, il galérait tellement que sans Omni-Man, il était complètement foutu. Ensuite, dans la saison 1, on peut aussi penser au moment où il a souhaité arrêter les agissements de D.A. Sinclair. Bon, pour ceux qui se le remettent pas, c'est un grand malade qui fait des expériences sur des humains pour essayer d'avoir le soldat ultime. Les trucs sont juste dégueulasses. Et c'est un destin tellement horrible que lorsqu'un de ces trucs reprend ses esprits, bah, il préfère se suicider. Ouais, bonne ambiance. Ils sont assez forts pour gêner Omni-Man lors de la première saison, et dans la saison 3, il peut faire des bons dégâts sur Mark. Alors autant vous dire qu'il s'est pris une bonne dérouillée lors de son premier affrontement contre l'un d'entre eux, et sans le réveil de Rick, il aurait pu finir dans un état déplorable. Mais c'est que le début des galères, puisque Mark va se prendre une branlée mais genre monumentale, lorsqu'il se frotte à Machine Head avec Titan. Et oui, parce que le problème, c'est que le chef de gang avait déjà recruté des gars, et autant vous dire que ça s'est pas hyper bien passé. Mark s'est fait électrocuter, cramer avec de la lave, et s'est même mangé un mur. Genre le gars il se faisait taser à répétition, et pourtant on avait un espoir lorsqu'il s'est énervé et a commencé à démonter tout le monde. Sauf ce mec là, lui c'est Battle Beast, et dans la saison 1, c'est le personnage le plus puissant qu'on ait vu jusque là. Et même jusqu'à la fin du comics, il fait partie du top 3 des personnages les plus forts. Et il a juste explosé comme ça, très facilement. Dans le comics, c'est tellement expéditif que leur combat ne fait même pas une page entière. Mais dans la série, c'est encore pire, vu qu'il frappe notre héros alors qu'il est déjà à terre. Et il a cogné tellement fort qu'il est ouvert le bide. Vraiment, c'était une folie, il était présenté comme un random en fait, et là juste après, il déglingue le perso principal, atomise les gardiens du globe, et il se casse. Pour vous dire, si je devais comparer ce truc, c'est comme si le Kaïd avait appelé Thanos pour défoncer Spider-Man. Après, évidemment, la plus grosse branlée qu'Invincible s'est prise, c'est contre son père. Sans déconner, il avait aucune chance. Omni-Man était juste beaucoup trop fort, rapide, résistant, et ayant même beaucoup plus d'expérience. Vraiment, c'était une domination de A à Z. Et la scène où il tabasse son fils, vraiment, ça m'a choqué. C'est pas pour rien qu'il est allé à l'hosto un bon moment. Et après ça, on aurait pu se dire qu'il allait un peu moins perdre dans la nouvelle saison. Mais non, là aussi il en prend pour son grade. Comme lors de son combat contre les frères Moller, où il a vraiment pris super cher. Après, t'as son combat contre les Viltrumites, où il a quand même pu faire quelques trucs. Non, franchement, c'était un peu cool. Mais à cause d'une hésitation, son adversaire a repris l'avantage et l'a bien planté. Genre, il a quand même le bide ouvert. Et même après tout ça, il a continué de se faire défoncer. Genre, dans son premier combat contre Anissa, elle a littéralement soumis Mark. Vraiment.
il a rien pu faire contre elle. Et je me remets toujours pas de l'uppercut qu'elle lui a mis. Non, ça, c'était juste insane. Et dans la saison 3, bah ça s'est pas trop amélioré non plus. Il s'est bien fait trahir par Cécile, qu'il a bien amoché à cause de la fréquence, et il s'est bien fait défoncer par les Rainmen, jusqu'à ce qu'il ne soit plus nerf. Et là franchement, c'était vraiment cool. Marc reprenait enfin le dessus, et franchement, il était temps. Le gars s'appelle Invincible quoi, il serait temps de le prouver. Bon, on a parlé des moments où Marc s'est bien fait défoncer, mais malheureusement pour lui, il aura vécu bien d'autres traumatismes. Mais cette fois, c'est psychologique. Ouais. En plus de se faire briser le corps, son moral aussi va bien en prendre un coup. Et la première fois, c'est lors de l'invasion des Flaxans. À ce moment-là de l'histoire, Invincible a déjà fait quelques trucs en tant que super-héros, comme sauver des gens ou arrêter des criminels, mais rien de bien mortel. Parce que je vous le dis, il était pas prêt pour une invasion extradimensionnelle. Là, on n'est pas dans Avengers, où on parle tranquille, et à la fin, on se fait un petit shawarma. Non, Marc il est arrivé, il a vu des civils se faire massacrer devant ses yeux, il a essayé de sauver une personne, mais vu qu'on l'a touché en plein vol, il est tombé et a aggravé les blessures de la victime. Bon après, il a tout fait pour la sauver, mais malheureusement, la personne qu'il essaie de protéger n'a pas survécu. De quoi bien le choquer pour sa première mission. Ensuite, apprendre que son père est en fait un alien meurtrier souhaitant servir l'humanité, c'est un truc qu'on saute à personne. Marc a juste appris que toute sa vie était un mensonge, et quand il dit que son père aime sa mère, Omni-Man lui a répondu ça. J'aime ta mère, tu le sais, mais je l'aime comme un animal de compagnie. Non mais c'est quoi cette dinguerie là? Forcément, Marc va affronter son père, mais il ne pourra rien faire contre lui. Omni-Man va même aller jusqu'à tuer tous ceux qu'Invincible a sauvés pour lui montrer que le rôle de héros est vain. Et pire que ça, il va juste faire un massacre dans la ville, utilisant carrément Marc comme une arme pour lui montrer la faiblesse des humains, en faisant en sorte qu'il percute ceux qui prenaient le métro. Vraiment, c'est peut-être l'un des pires jours de sa vie. Son père l'a explosé, et même si Omni-Man est parti parce qu'il regrettait ce qu'il a fait, bah à la base, Marc, il sait rien de tout ça. Et on le voit bien lors du début de la seconde saison, vu qu'il est totalement déprimé. Et dites-vous que le comics est encore plus cruel avec lui. Il se sent mal au point qu'il veut pas en parler, et sa mère va carrément lui reprocher le fait que son père soit parti. Genre là, le pauvre, juste il chiale quoi. Et malheureusement, sa vie va bien continuer d'empirer. Genre, ça y est, il est enfin un peu heureux avec sa meuf, quand boum, elle se fait menacer par Anissa. Alors, dans le comics, la vie de Trumite menace la mère de Marc, mais bon, elle la touche même pas, elle a l'air cordiale, entre guillemets. Alors que dans la série, elle chope le coup d'Humber et la menace bien comme il faut. De quoi bien traumatiser cette pauvre Humber, au point que ça va évidemment détruire leur couple. Et enfin, à la fin de la deuxième saison, sa famille s'est fait agresser par Angstrom Levy, qui va bien faire du mal à son demi-frère et à sa mère. Ah oui d'ailleurs, demi-frère. Parce que ça aussi, c'était un petit choc quand même de découvrir que son père, il a eu un gosse avec une meuf insecte. Genre, what the fuck? Mais bon, ça reste la famille, et ça amènera Marc à défoncer Angstrom bien comme il faut, le poussant tellement à bout qu'il a fini par agir comme son père. Et tuer un ennemi, ça l'a vraiment mis mal. Si vous avez traîné sur internet, vous avez dû voir que beaucoup de gens avaient hâte de voir le costume bleu en action. Et c'est normal, quand il a ce costume, il se passe vraiment des trucs de fou. Bon, déjà qu'il se prenait plein la gueule de base, mais là, c'est encore pire. Et je vais parler de certains trucs très importants qui ne sont pas encore arrivés dans la série. Donc je préviens, mais cette fois-ci, ça va spoiler. Bon, pour faire simple, ce costume est censé représenter la face sombre de Marc, comme le symbiote avec Spider-Man. Mais là où Peter a pu s'en débarrasser et à ne pas finir sous son influence, Marc a dû être plus ou moins contraint à le reporter par moment. Et à chaque fois qu'il le porte, il y a un drame. On commence doucement avec le premier meurtre de Marc, celui de l'immortel. Alors qu'il faisait un date, un portail est apparu parce qu'un monde futuristique demandait de l'aide. Il devait tuer le roi. Sauf que quand il s'est rendu compte que c'était l'immortel, bah il souhaitait pas tuer une version futuriste de son camarade. Mais il a dû le faire parce qu'il était devenu fou. Au lieu de régner de manière juste, il a opprimé le peuple. Il a essayé de se suicider, mais bon, vu qu'il est immortel, ça n'a pas marché. Et du coup, il a forcé Marc à le tuer. Et devoir tuer une de tes connaissances comme ça, y a de quoi être bien traumatisé, et pourtant, je vous jure que ça, c'est rien. Par la suite, il va rencontrer Powerplex. Alors lui, c'est un super vilain qui en est venu à détester Marc à cause de son combat contre Omni-Man. C'est simple, ça a causé tellement de destruction que sa sœur a été tuée lors de leur combat. Il a une femme et un enfant, et il cherchait à affronter Invincible. Mais à chaque fois, il tombait sur d'autres héros. Et le pire, c'est que dans l'histoire, sa femme, elle était méga chaude pour qu'il bute Marc. Du coup, il a eu un plan de génie, et sa femme était d'accord là-dessus. Il a fait croire que sa femme et son fils étaient des otages. Donc du coup, Invincible est venu pour les sauver. Sauf que bon, c'est un piège. Powerplex a donné tout ce qu'il avait, mais ça n'a rien fait à Marc. Et malheureusement, ces éclairs ont touché sa pauvre famille. C'était assez brutal, et tout ça s'est passé juste devant les yeux du pauvre Marc. Mais bon, en théorie, c'est pas trop de sa faute, ça reste bien choquant, mais on va dire que ça, c'est juste l'entrée, parce que, qu'on se le dise, il a connu pire. Et il est temps que je vous parle de l'Invincible War. Bon, du coup, je vous l'ai déjà dit, mais Angstrom Levy n'est pas mort. Ok, Marc l'a juste bousillé après ce qu'il a fait à sa famille. Il ne voulait pas le tuer, mais il y allait un peu trop fort parce qu'il pensait qu'il était plus fort et résistant. Bref,
Invincible est parti et a laissé Angstrom pour mort. Mais il a ouvert un portail vers une autre dimension, des aliens l'ont soigné, et il a pu faire sa vendetta avec tous les autres Invincibles. Et si t'as regardé la série, tu sais qu'il y a que le Mark qu'on connaît qui est sympa. Les autres sont juste ultra malveillants. Mais pour faire simple, Angstrom les a tous lâchés sur le monde de notre gentil Mark, et tous les héros de la Terre sont venus les affronter. T'avais même d'autres héros d'Image Comics qui étaient là, comme Spawn, Savage Dragon, Witchblade et The Darkness. Tous ces variants ont attaqué plein de villes, et c'était vraiment galère de les contenir et de les vaincre. Et le pire pour Mark, c'est que dans tout ça, Eve a été grièvement blessée. Mark a donc foncé directement à l'hôpital, et il est resté auprès d'elle, laissant d'autres héros s'occuper de l'invasion. Mais au bout du 3e jour, les Invincibles alternatifs ont remporté la victoire, ils étaient presque 20 à la base, et ils sont maintenant 8. Bon, tu te dis, c'est quand même très chaud, sauf qu'Angstrom va les trahir, et réussira à s'échapper. Mais le bilan est lourd, Los Angeles, Chicago et New York sont ravagés, et c'est la même chose pour Paris, Moscou, Londres, Tokyo et Sydney. Plus d'une centaine de milliers de personnes ont été déplacées dans des camps de réfugiés, et bien d'autres sont morts. Plein de héros sont décédés, Atom Eve est dans le coma, et pour Mark, c'est atroce. Il se sent responsable de toutes ces destructions. Il se sent juste hyper mal, il a honte, et il veut même pas voler. Et le pire, c'est qu'Angstrom a fait tout ça pour ruiner la réputation d'Invincible. Mark doit essayer de supporter tout ça, sachant qu'on lui dit qu'il y a eu plein de morts, dont des proches. Et en essayant de sauver des gens, il voit juste plein de cadavres derrière les débris. Vraiment, c'était bien moche, ça ne pouvait pas être pire. Ah, et bah si en fait, un agent de Viltrum arrive, et c'est nul autre que Conquest. Alors lui, on l'a déjà vu dans la série en tant que caméo. Mais dites-vous que si vous avez trouvé Anissa Omniman ultra violent, bah ça c'est rien, vu que c'est le plus cruel des Viltrumites. Lui, il est pas là pour préparer la Terre à se faire reprendre par l'Empire. Non, il veut juste tout détruire. Et vu que Mark souhaite juste se défouler, il va l'affronter. Et honnêtement, en comics, c'est peut-être le combat le plus brutal et sauvage de toute la série. Conquest est juste une bête. Et vu que tous les héros sont KO après la Invisible War, Mark n'aura presque aucune aide. Enfin, si, il y aura Oliver et Atom Eve. Mais bon, même s'ils lui font gagner un peu de temps, ils ne seront pas d'une grande aide. Kid Omniman se fait juste péter la gueule, on lui disloque le bras, et Conquest l'a presque déchiré en deux. Vraiment, c'est un pur barbare ce type. Atom Eve est venu pour aider son petit ami, et la réaction de Mark c'était juste... Non, il savait ce qui allait arriver. Conquest l'a juste démoli et transpercé. Ce pauvre Mark a juste vu l'amour de sa vie mourir devant ses yeux. Et le pire, c'est que Conquest, il prend son pied. Il kiffe tout ce qui se passe et il remercie Invincible pour ça. Et là, pour la première fois du comics, Mark ne retient plus ses coups. Et oui, on l'a vu dans la saison 2 et 3, Mark se retient constamment pour pas tuer les autres. Mais là, vraiment, il est sans pitié et très sauvage. Et finalement, Atom Eve arrive à se régénérer et affaiblir suffisamment Conquest pour que Mark le démolisse avec des coups de boule. Mais vraiment, entre l'Invincible War et Conquest, Invincible n'a eu aucun répit. C'est un moment assez crucial dans l'histoire, vu qu'à partir de là, Invincible se permettra de tuer. Ce qu'il va faire face à Russ Livingstrom. Pour rappel, c'est l'astronaute qui a été infecté par des sequids. On pensait que le problème était réglé, mais il était toujours sous contrôle et a commencé à foutre le bordel. Sauf que là, le problème, c'est qu'il est sur Terre. C'était trop compliqué, il était hyper dangereux et il pouvait juste infecter tout le monde. Et Invincible, sous la pression, l'a juste tué. Mais problème, en fait, Russ, il est innocent. C'était juste l'autre de la créature. Avec tout ce qui lui est arrivé depuis qu'il est passé en bleu, Mark a même dit que son costume était maudit. Et franchement, j'aurais pensé pareil. Il changera de costume, fera la guerre contre les Viltrumites, essaiera de voir les choses différemment, et fera même une alliance avec Dishonorus, un vilain qui est capable de sauver le monde. Il a certes rasé Las Vegas de la carte, mais ça a permis de faire de l'énergie pour la moitié du pays. Il a donc libéré le vilain, et souhaite guider Dinosaurus pour qu'il puisse mettre son plan à exécution, mais sans causer de victimes. Je sais pas ce que vous en pensez derrière votre écran, mais oui, c'est un peu naïf. Et le problème, c'est qu'Invincible sera dans le coma à cause d'un autre truc. Et quand il revient vers Dinosaurus pour continuer le projet, il lui dit qu'il a été absent, qu'il a déjà commencé sans lui, et faut commencer maintenant à mettre le plan à exécution, vu que le climat de la planète va empirer et on ne pourra rien faire. D'ici un siècle, l'humanité vivra une famine mondiale et une sécheresse qui nous mettra en voie d'extinction. Du coup, le plan est simple, tuer des millions pour que des milliards puissent survivre. Et le monde sera mis sous l'eau à cause de plein de bombes. Ouais, vachement radical comme plan. Du coup, forcément, Invincible affrontera Dishonorus, mais ce dernier simule la mort de Mark afin qu'ils puissent discuter. Bon, je résume un peu la discussion, mais le Dino Rouge se rend compte qu'il était un vilain et demande à Mark de le tuer avant qu'il ne refasse la même chose, mais en pire. Et c'est ce qu'il a fait. Si on fait le bilan de tout ça, Mark est responsable de toutes ces catastrophes et c'est au moins 800 000 personnes qui sont mortes par sa faute, sans parler de ce nouveau meurtre. Donc dites-vous qu'indirectement là, il a quand même causé bien plus de morts qu'Omniman. Mais à la base, c'était pour le bien de tous. Bon, la période costume bleu était bien vénère, mais dites-vous que pour l'instant, dans tout ce qui est arrivé, on n'est pas spécialement dans le pire du pire. Pour vous donner une idée, le combat Omniman versus Invincible, je le classerais juste 5ème. L'Invincible War, en plus de Conquest, on serait plutôt dans le 4ème pire moment de sa vie. Et enfin, ce qui s'est passé avec Dinosaurus, où plein de monde est mort, c'est dans le podium, et il est juste 3ème. D'ailleurs en vrai, j'y pense, mais toutes les fois où il s'est fait massacrer, ou qu'il a été au bord de la mort, bah à côté de ce que je vais vous parler,
ah, c'est rien quoi. Vraiment. Je considère les deux exemples suivants comme étant les pires choses qui sont arrivées à Invincible, et j'aurais bien du mal à les départager tellement c'est affreux. Vous me direz à votre avis, c'est lequel le pire. Enfin bref. À un moment, les Viltrumites doivent faire comme Omniman, se reproduire pour perpétuer l'espèce. Ils vont donc vivre sur Terre, parmi nous, et on a des résultats différents. On a un Viltrumite qui n'a juste qu'une seule partenaire. Il était censé faire plein de gosses par-ci par-là, mais vu qu'il aime sa partenaire, il reste fidèle. Et t'en as un autre, il fait un peu trop bien son taf. Il a juste plein de femmes. Non mais MDR, regardez tout le monde qu'il y a. Et enfin, il y a Anissa qui refuse de se reproduire avec un être humain. Elle va donc jeter son dévolu sur Mark, avec qui elle va flirter un petit peu. Enfin bref, à un moment donné, Mark va essayer de mettre un point final sur la situation avec Angstrom Levy. Pour rappel, il a attaqué chez lui, a envoyé des invincibles alternatives qui a ravagé la planète, et en prime, ça je l'ai pas encore dit, il a fait une embuscade à Atomev, qui est enceinte de Mark. Mais bref, il se fera choper par un variant de Mark dans sa propre dimension, et du coup, Invincible, il en a un peu ras le cul de tout ça, et souhaite s'assurer que son ennemi est mort. Il est donc parti avec Robo qui a pu ouvrir un portail, il s'est fait trahir par ce dernier, et il est resté bloqué pendant quelques mois. Mais avec un peu d'aide, il a pu revenir chez lui. Sauf que le problème, c'est que ça a duré des mois. À son retour, Atomev était furieuse, elle a presque perdu le bébé, et il lui a dit que c'était fini. Il est parti tout seul, sans la concerter, sur un « peut-être, Angstrom reviendra ». Enfin bref, elle l'a quitté, et forcément, il est giga triste. Et devinez qui est venu le rejoindre? Anissa. Elle dit à Mark qu'elle a été absente trop longtemps et qu'elle ne veut plus attendre. Elle doit se reproduire. Elle essaie d'abord de le séduire pour le faire de manière humaine, mais vu qu'il veut pas d'elle, elle va le faire avec la méthode Viltrumite. Elle affronte, prend l'avantage et le violera. Et en vrai, c'est juste hyper triste. Et juste après, Robo fera son coup d'état et arrachera la jambe d'Atomev pour faire souffrir Mark. Non, sans déconner, tout ça c'est encore pire qu'avec Conquest. Le pauvre Mark, il a juste aucun répit. Mais bon, il réussit à la sauver elle et le bébé et se remet très rapidement avec Mark. C'est au moins ça. Toutefois, son viol aura évidemment un effet sur le très long terme. Il aura honte, ne sait pas si une part de lui voulait tout ça, et il ne souhaite pas qu'on le touche. Il rejette même sa femme. Avec le temps, il réussira à surmonter tout ça, mais c'est quelque chose qui l'a vraiment traumatisé. Et c'est normal, ce qui lui est arrivé est vraiment grave. Et si malheureusement ce genre de choses vous arrive, en tout cas sincèrement je vous le souhaite pas, mais je peux que vous conseiller de contacter le 3919, le numéro d'urgence pour les violences sexistes et sexuelles, parce que comme on peut le voir avec Invincible, ça peut arriver à tout le monde. Et enfin, le dernier gros truc qui lui est arrivé, en dehors de perdre ses proches, c'est lorsqu'il est arrivé dans une grotte et un esprit l'a envoyé dans le passé, juste avant qu'il ait ses pouvoirs. Du coup tu dis, quoi? What the fuck? Un reboot. Bizarre. Ça l'a bien déconcerté. Du coup, il savait pas forcément quoi faire pour revenir à sa vie d'avant et a utilisé toutes ses connaissances pour empêcher certains événements d'arriver. Il cache même ses pouvoirs à son père pour qu'il tue pas les gardiens du globe. Sauf qu'il apprendra. Et Mark essaiera de le raisonner en lui disant de ne pas conquérir la planète et en lui racontant son futur. Je vous le dis direct, c'est un fiasco. Omniman ne le croit pas du tout et il attaque son fils. Mais ça se passe beaucoup mieux. Y a pas de destruction de ville et Mark ramène son père vers les gardiens. Les prévient que c'est un traître et même si t'es pas gagné, aucun des gardiens n'est mort. Et tout s'arrange pour le mieux. Plein de vies sont sauvées, mais Invincible, il se dit qu'il a une vie de merde quand même. Il dit même que c'est pire qu'avant, vu que sa meuf, elle est toujours avec Rex. Et ça veut dire que sa fille n'existera pas. Enfin bref, l'entité le contacte finalement. Elle lui dit, regarde tout le bien que t'as fait, genre c'est trop bien, c'est trop cool. T'as été choisi quoi. Ouais. Super, mais lui il veut juste revenir à sa vie d'avant. Et là l'entité, elle est assez vénère qui choisit de sacrifier un monde pour sauver une vie, et du coup elle le revoit dans son monde, et toutes les vies qu'il a sauvées dans le passé ne le seront pas. Enfin bref, premier truc qu'il va faire c'est voir Eve, qui est très surprise de le revoir. Il souhaite voir sa fille, et c'est ce qui est arrivé, sauf qu'il y a un problème, elle a 5 ans. Oui. De base, c'est juste un bébé, et ça veut dire qu'il a perdu 5 ans de vie pour rien. Il voulait juste être présent tout le temps pour Terra, mais au final, il a pas eu cette chance. Vraiment, c'est gratuit de ouf. Il pleure tout seul, son couple est pas ouf du tout, vu que Eve est passée à autre chose. Et après tout, c'est normal, ça fait 5 ans. Et du coup, elle dort toute seule, sur le canapé. Et vraiment, Mark il faisait de la peine. Je le répète, mais il pleure tout seul et il a des absences par moment. En mode, il est pas là quoi. Mais bon, malgré tout, il se mariera avec Eve peu de temps après. Et malgré toutes les épreuves qu'ils ont durées ensemble, elle est toujours avec lui. Comme quoi, malgré tout ça, il aura le droit à son happy end. Bon, bah finalement, Mark Grayson est peut-être l'un des héros qui a le plus souffert. Et je sais pas qui a eu la pire vie entre lui et Spider-Man. Mais malgré tout, il a su se relever malgré toutes les merdes qui lui sont arrivées. Beaucoup de ces événements ont développé Mark pour le meilleur ou pour le pire. Mais c'est ce qui rend le personnage intéressant. Et malgré des événements tragiques qui peuvent être assez gratuits, Mark a pu surmonter ses traumatismes et avoir une vie heureuse. Et c'est ce qui le rend
J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous souhaitez plus de contenu sur Invincible, j'ai déjà fait une vidéo sur la vraie force d'Omniman et d'Invincible, et également comment tuer Omniman. Je sais pas sur quel sujet sera la prochaine vidéo sur cet univers, peut-être l'histoire des Invincibles alternatifs, je sais pas. Ça pourrait être cool. Aussi, n'oubliez pas que pour devenir aussi stylé et unique que nos persos du jour, il vous suffit de cliquer sur mon lien en description et d'entrer le code promo ALCOSCARN pour obtenir mon 15% sur les accessoires naturels et responsables Scarn. Et encore merci à eux pour leur soutien. Allez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!